es-tu? On a parlé de l'identité, ce que nous sommes devenus. Nous sommes chrétiens, nés de nouveau, enfants de Dieu, fils de Dieu. Nous avons notre identité. Nous avons parlé beaucoup de choses ici. Nous avons parlé de la foi, la puissance de la foi. Nous avons parlé comment accéder à notre bénédiction par la foi. C'est bien. Ce sont des choses que Dieu nous donne. Parce que Dieu n'épuise pas à ses enfants ce qui est important. Mais le problème, c'est qu'il faut savoir. Dans le royaume de Dieu, tu es qui? Dans l'église de Jésus, tu es qui? Moi, je suis qui? Dans l'histoire que quand nous avons quitté nous tous la terre, nous avons amené notre nature. Nous avons porté tout ce que nous avions dans le monde. Personne est venu saint dans le Seigneur. Nous avons apporté, amené tout ce que nous avions dans le monde. Tout ce qu'on avait connu dans le monde. Si quelqu'un dit non, moi j'étais venu à l'église, j'étais déjà purifié. C'est un menteur. Tous, nous avons amené tout ce que nous avions. Amen. Et nous l'avons amené à l'église. Maintenant, le travail doit commencer maintenant par le Seigneur. Jésus dit, sur cette pierre dans le livre de Matthieu, et vous le savez, dans le chapitre 16, à partir du verset 13, il parle que sur cette pierre, Pierre reçoit la révélation, il dit que tu es pierre, que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il dit, je bâtirai mon église. C'est-à-dire que chaque personne, donc mon frère est l'église, ma soeur est l'église, tout le monde, nous sommes l'église. L'église, c'est la maison, l'habitation de Dieu. Quand une maison est choisie par quelqu'un, ou une maison est conçue par quelqu'un, ou une maison est louée par quelqu'un, quand vous allez rentrer à l'intérieur, vous allez trouver ce que lui, il aime. Les meubles qu'il aime, les mobiliers qu'il veut mettre, des choses qu'il aime mettre dans son appartement ou dans sa maison. Alors que la maison que Jésus avait choisie, c'est la maison qui était habitée auparavant. Et donc Jésus n'a pas été créé, construit. Il a pris la maison qui était salie pour nettoyer la maison. Parce qu'il faut savoir que nous étions sales dans le monde. Personne ne peut dire qu'il avait des bonnes œuvres dans le monde. Sinon tu seras qu'un menteur. On avait des mauvaises œuvres. On faisait n'importe quoi. La Bible dit qu'on était déréglés. Alors pendant que nous avons fait ce choix d'accepter Jésus, Jésus dit, mais maintenant c'est moi qui bâtira maintenant mon église. Maintenant, quant à nous maintenant, toi chrétien, toi frère et sœur, tu ne vas pas juger quelqu'un, mais tu vas regarder quelqu'un, observer quelqu'un, si les œuvres de Christ est à l'intérieur. Si vous avez dit, si quelqu'un est en Christ, est une nouvelle créature. On va essayer d'exploiter un peu tous ces versets-là. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs? Je commence à comprendre que la vie chrétienne, c'est un processus spirituel. Mais si nous ne faisons pas attention, on peut louper même ce qui est essentiel, le ciel. Qui pense à sa mort prochaine? Nous ne mourrons pas demain, mais qui pense qu'un jour il mourra, il quittera cette terre. Mais si tu meurs dans le péché, qu'est-ce que le péché? Beaucoup d'entre nous pensons que le péché, ce n'est pas seulement comme moi de l'impudicité. L'adultère, c'est ça qu'on dit que c'est le péché. Mais c'est moi si nous allons essayer de voir comment nous étions et si nous sommes vraiment changés. Et que chacun de nous fasse un travail personnel. Nous venons au Seigneur. Nous venons avec notre nature. Alors, vous savez, quand nous prenons la parole de Dieu dans le livre de 1 Pierre, chapitre 2, il y a quelque chose de très important à savoir dans la vie chrétienne. Viens vrai, sois vrai. Ne te déguise pas. Dans le royaume de Dieu, il n'y aura pas de déguisement. Où tu chantes, tu ne changes pas. Parce que ta nature finira toujours à se manifester tôt ou tard. Et c'est dans la durée qu'on saura qui tu es vraiment. Qui tu étais. Rejetant toute malice
malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur de la parole, afin que vous croissiez par lui, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. Dans ma version dit des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, nous voyons, il y a quelque chose de très important, frères et sœurs, que nous devons méditer dessus. On nous a dit de nous approcher de Jésus, qui est la pierre. Mais on dit, nous, de même comme des pierres aussi. C'est des pierres vivantes, mais des pierres taillées. Cela veut dire que chaque personne dans le Seigneur qui vient du monde et qui fuit la terre, la corruption, et qui vient se réfugier au Seigneur, devient un temple. Un temple est l'endroit où Dieu va habiter par son esprit. Mais ici, c'est quelque chose de très important que nous puissions tirer, rejetant donc toute malice. Le travail doit se faire parce que, pas parce que le Saint-Esprit, non, moi-même, en écoutant la parole de Dieu, je dois connaître, d'abord, tout le monde connaît sa nature. Ici, personne ne peut dire, non, tout le monde se connaît. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit qui nous sommes réellement. N'est-ce pas? Le Saint-Esprit rend témoignage à moi, Josué, qui je suis. Même mes défauts, toutes mes faiblesses, des péchés que j'ai en moi, il me révèle tout. Maintenant, quant à moi maintenant, de faire le travail, c'est d'aller vers Dieu, lui dire la vérité que je suis moi-même. Or, le déguisement, c'est un danger grave. Ici dit, on doit rejeter toute malice et toute ruse, la dissimulation, dissimuler des bêtises. C'est-à-dire, il y a des gens qui dissimulent leurs défauts. Ils gardent ce qu'ils aiment vraiment. La nature. Ils gardent, exemple, la colère. Ils dissimulent la colère. Vous savez, il y a beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Mais à l'intérieur, ce ne sont pas des chrétiens. Ils ont dissimulé la ruse. Des erreurs qu'ils aiment, ils ont gardé à l'intérieur. Alors que beaucoup de personnes, ils pensent se cacher, or tout cela est en eux et se manifestera par la suite. Peu importe la durée. Maintenant, quand nous arrivons au Seigneur, quand je deviens chrétien, maintenant je dois me laisser tailler par le tailleur de pierre qui est Jésus, dans sa parole. Jésus va changer toute ma vie. Et comment il changera ma vie si je suis sincère et honnête devant lui? Nous avons fait beaucoup de bêtises tous ensemble dans le monde, n'est-ce pas? Et même dans le Seigneur aussi. C'est ça les dangers que nous courons. Nous avons fait des choses, et des fois même jusqu'aujourd'hui. Ils se disent chrétiens. Mais quand tu vas voir ce qu'ils font, tu peux dire, mon Dieu, est-ce qu'ils sont chrétiens? Quand tu vas à l'intérieur, tu trouves dans leur cœur des choses, tu dis, mon Dieu, comment il peut dissimuler des choses dans son cœur comme ça? Quand tu vas, tu trouves la colère, la haine, la jalousie, la cupidité, l'orgueil, la vanité à l'intérieur. Vous trouvez des personnes qui se disent chrétiens, mais quand tu vois ce qu'il faut dire, mon Dieu. Alors ici, l'ordre est donné. Nous sommes venus. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie précieusement devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous
pour former une maison spirituelle. Édifiez-vous. Cela veut dire que chacun de nous doit édifier l'autre. Dire la vérité de son cœur à l'autre. Parce que si tu ne dis pas la vérité de ton cœur à l'autre, il va découvrir la vérité qui est dans ton cœur. Peu importe le temps. Si tu étais colérique, il saura que tu es colérique. Si tu es un menteur, il saura que tu es un menteur. Si tu es cupide, il saura que tu es un cupide. Si tu as la haine, c'est que tu as la haine. Alors c'est mieux de dire la vérité à l'autre. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, ne vous mentez pas les uns et les autres. Donc maintenant, le travail doit se faire par qui? Par le Seigneur lui-même. Et moi-même. Et quand le Seigneur m'a posé la question, qui es-tu, Jésus? Je commence à lui dire, Seigneur, je suis ton fils. Il dit, regarde, 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 regarde. Frère, alléluia. Amen. Nous sommes en train de suivre le chemin. Nous sommes dans le chemin, pas des bénédictions matérielles. Nous nous trompons les terrains. Nous voulons plus de matériel. Mais est-ce que nous comptons sur l'héritage éternel? Il n'est pas dit que ce corps restera éternellement sur cette terre. Quand quelqu'un meurt dans le péché, automatiquement il prépare sa place éternellement. Soit avec Jésus, soit avec le diable en enfer. Même si tu connais Jésus, même tu as prié Jésus, même tu as donné à Jésus, même tu as fait des choses au nom de Jésus, il a dit, ce n'est pas ce qu'il me dit, Seigneur, Seigneur, qui hériteront tous le royaume de Dieu. Les dangers que nous prenons parce que nous connaissons le Seigneur. Nous avons écouté, entendu sa parole. Nous connaissons le Seigneur. Nous connaissons nos défauts. Nous savons ce que nous faisons, mais nous dissimulons. Qui es-tu réellement? Et je commence à lui dire la vérité, Seigneur. Regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Est-ce que vous allez détailler toute votre vie au Seigneur? Vos péchés, vos abominations, des choses que tu as dissimulées que personne ne sait. Et ce que je vous dis, frères et sœurs, je m'introduis aujourd'hui. Vous savez, Dieu nous aime. Hein? Ah non, non, non. Si Dieu peut nous exposer, personne ne sera ici. Si Dieu peut nous exposer aujourd'hui, on va fuir. Quel amour! Si ce que tu es, si un homme sait, il te détruit automatiquement. Mais regarde-moi, Dieu nous pousse. Il nous garde, il nous protège. Il dit non, 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 c'est mes enfants. Répands-toi, Seigneur. Répands-toi. Répands-toi. Abandonne. Abandonne. Nous disons chrétiens. Mais nous pratiquons quelles œuvres en ce moment-là? Ici, Jésus doit dire que tu es vraiment mon serviteur, ma servante, mon fils, mon frère. Jésus va dire à tous ceux qui étaient avec lui, pendant qu'ils viennent annoncer que son père et sa mère est dehors, et dit, c'est celui qui fait la volonté de mon Père. Frère, changeons notre attitude, changeons notre vie, devenons réellement des chrétiens nés de nouveau. Changeons notre attitude. Arrêtez de venir à l'église parce qu'il faut que je vienne. Venez parce que tu es une nouvelle créature. Mais dans ce verset, vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Une maison spirituelle. C'est que l'habitation de Dieu en esprit. Une maison. Je vais édifier ma soeur parce que je suis une maison spirituelle bâtie par Jésus. Or, nous savons que dans le monde spirituel, il y a deux royaumes. Il y a le royaume de Jésus, il y a le royaume de Satan. Ces deux royaumes existent jusqu'aujourd'hui. Ils ont deux œuvres, les œuvres de Jésus et les œuvres de Satan. Nous sommes devenus le temple de qui? De Dieu.
Et l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit qui est en Jésus est en nous. Les œuvres que Jésus a pratiquées ne vont pratiquer. La souffrance qu'il a traversée, sauf la coupe qu'il a bu, qu'on ne peut pas boire, parce qu'elle a été destinée qu'à lui-même. Mais des choses qu'il a traversées ne vont traverser. Nous ne sommes pas plus grands que notre maître. S'il est passé par là, pourquoi pas toi? Être chrétien, ce n'est pas parce que je suis heureux, parce que je suis béni. Non. Il va nous secouer pour nous éprouver, voir si tu es enfant de Dieu. Cette nature est toujours là et il veut que tu puisses crucifier la nature que tu avais. Peut-être que tu peux l'avoir maintenant. Former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Agréables à Dieu. Alors, dans ce que nous partageons, frères et sœurs, chacun de nous, comme nous sommes ici, le Saint de nous parle de nous. Ce qui est bien, c'est que Dieu, c'est vraiment quelque chose de tellement simple et de sincère. Mais on n'osera pas viens dire à l'autre, c'est ce que Dieu m'a parlé de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Hein. Tu auras honte de le dire. Mais change si tu as honte de le dire. Parce que si tu ne changes pas, il le dira devant tout le monde. Parce que Dieu ne cache pas. Il nous protège, il nous demande de changer, mais si tu ne changes pas, il le dira à tout. Et là, tu auras vraiment honte. La nature de l'homme ne se cache pas. Parce que, frères et sœurs, le fait d'être à l'église, il y a beaucoup de personnes qui viennent à l'église. Ah, parce que Dieu m'avait béni, je vais me marier, je vais avoir telle chose, Dieu m'avait donné. Oui, mais tu n'es pas ici pour ça. Tu es ici pour la vie éternelle. Le jour que tu mourras, on ne connaît pas. Vous savez, on peut voir quelqu'un dire, ah, demain il va mourir, mais lui il ne mourra pas. Mais toi qui es en bon salut, tu pars vite. Amen. Tu penses que c'est lui qui va partir avant, mais toi tu pars avant. Parce que c'est lui que tu penses qu'il va partir. Il dit, Seigneur, j'ai fait des bêtises, pardonnez-moi. Seigneur, le Seigneur prolonge. Il dit, non, je te laisse. Pour jouer un peu de ce que j'ai dit. Toi qui dis, moi, je suis en bonne santé. Moi, je ne mourrai pas maintenant. Je suis encore jeune. J'ai la vie devant moi. Ah! Il y a des morts prématurés, frère. Il faut se remettre en cause, savoir qui et comment faire pour être agréable à Dieu. Nous courons vers le péché, mais nous ne courons pas vers le Seigneur. Nous courons vers le mal vite, mais pas devant le Seigneur, on ne court pas. Vous savez, j'ai écouté cet homme a dit, quand tu forces les choses, vous savez, chaque relation, quand on force, c'est zéro, ça marche pas. On ne force pas. Quand on est avec le Seigneur, on ne force pas. Quand on prie le Seigneur, on ne force pas. La vie de Dieu, on ne force pas. Ça vient, ça coule, ce qu'il a à l'intérieur. Quand les choses sont lentes, ça ne coule pas. C'est qu'il y a un problème. Avec Dieu, il faut que cette relation soit saine. Cette relation, tu sens que ça passe avec le Seigneur. Quand je lui parle, il me parle. Quand tu pries, tu sens qu'il y a des blocages liés. Quand un enfant de prie, il sent mal à joie. Ah, quelle joie, il continue à prier. Ça coule. Quand tu cherches des mots tout le temps, il y a quelque chose qui cloche. Cette relation, il y a des choses intérieures à l'intérieur qui ne fait pas passer et qui ne coulent pas l'onction. Qui ne peut pas couler l'onction. Alors, j'ai essayé de comprendre que la vase où nous sommes des vases, et dans cette vase que nous sommes devenus, avant, nous avions des mesures qui n'étaient pas de Dieu. Maintenant, le Seigneur va venir pour nettoyer. C'est comme si vous voyez, il y a des antiquaires, quand nous allons acheter des choses, vous sentez, non, je vais quand même nettoyer ça pour que ça soit propre, je vais le mettre chez moi. Il faut bien laver.
Et nous étions comme ça. Maintenant, quand le Seigneur nous prend, il va nous laver. Lui-même. Maintenant, quand il te prend, maintenant, il faut que tu acceptes d'être lavé. Et nous ne voulons pas. Il faut qu'on accepte que le Seigneur nous lave. Dites Amen. Amen. C'est pour ça qu'on dit, si quelqu'un est en Christ, on n'a pas dit que quelqu'un qui vient d'arriver là est en Christ, automatiquement toute chose change. Non, c'est pas ça. Il dit, si quelqu'un est réellement en Christ, ça veut dire si quelqu'un, Christ l'a franchi, il devient un enfant de tout, automatiquement change. Sa façon de parler, sa façon de vivre avec les autres, sa façon de s'habiller, sa façon de s'aider. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, et je dis bien, frère, est-ce que c'est normal? Je pose, est-ce qu'un enfant de Dieu peut dormir encore par la colère? Non. Si un enfant de Dieu dort par sa colère, il y a un danger. Un enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit, quand il a un problème avec quelqu'un, il fait tout pour arranger. Il ne dormira pas. Pourquoi? Pas parce qu'il veut dormir, parce que. Mais le Saint-Esprit qui est en lui ne le permettra jamais de dormir. Il dira, mais non, il faut que tu changes. Non. Il y a des gens chrétiens qui sont des chrétiens qui dorment des jours et des semaines par la colère. Si tu as le Saint-Esprit qui va souffrir parce que tu seras toujours en train d'arranger. Pardonne-moi. Pardon. Vous savez, j'ai entendu quand on était à Floride, il y a des gens qui disent, elle là demande toujours pardon. Mais oui, c'est plus fort qu'elle. Vous savez, tu peux être humilié par des personnes parce que tu as demandé plusieurs fois pardon. Est-ce que demander pardon, c'est un péché? C'est un bonheur. C'est l'humilité. C'est quelqu'un qui a le Seigneur, il ne peut pas dormir sans demander pardon. Mais tu peux être humilié parce que tu avais demandé pardon. Lui, il demande toujours pardon. Il fait des bêtises, après il veut demander pardon. Mais attendez, qui est digne dans ce monde? Qu'il écrive ici, je suis digne, moi je ne pêche jamais. C'est ça le danger que les hommes aujourd'hui courent. Ils pensent être sages, ils pensent être saints parce qu'ils sont vraiment mauvais. Tous les jours, il faut se remettre en cause. Tous les jours, il faut dire, Seigneur, pardonne-moi. Moi, ce que je fais tous les jours, quand je me réveille le matin, mais si je n'ai pas fait des kilomètres de prière, Seigneur, pardonne-moi. Je ne suis pas digne. Toi qui me connais, Seigneur, je vais au travail. Épargne-moi de tout ce que je dirai. Mes yeux ne regardent pas n'importe quoi. Seigneur, épargne-moi. Il faut dire à Dieu la vérité de ta vie. Même si je ne dis pas à mon frère ce que je suis, mais Dieu saura ce que je suis. Pourquoi je ne dirai pas à mon frère? Je ne connais pas son état d'âme. Peut-être tu peux aller dire n'importe quoi chez lui. Donc, j'épargne, mais je dirai au Seigneur. Dis au Seigneur la vérité de ta vie. Parce que c'est lui qui va tailler, c'est lui qui va faire le travail. Et elle vient de mettre le voir. Oh, pasteur, elle est là tout le temps, elle fait des bêtises, elle va me demander pardon. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il dit son parole. Tu peux demander 7 fois 7 fois, hein, n'est-ce pas? 77 fois 7 fois. C'est-à-dire des milliers de fois. Quelqu'un qui demande pardon, il sait pourquoi il demande pardon. Parce qu'il sait qu'il n'est pas juste. Et par le pardon libère. Alors, cette sœur a été beaucoup méprisée. Et je pense que nous aussi, les chrétiens, quand on demande à quelqu'un pardon, il pense que c'est une faiblesse. Ce n'est pas une faiblesse. C'est une position de force. Parce que lui ne veut pas te gagner toi, il veut gagner Christ. Il ne te demande pas pardon parce que toi tu es. Parce qu'il sait que si il demande pardon, son Dieu le pardonnera aussi. Si tu n'arrives pas à pardonner, à demander pardon aux gens, comment tu peux te pardonner? Vous voyez que l'Église peut avoir un mélange de personnes. Voilà.
des païens, des semi-chrétiens, des vrais chrétiens. Nous avons tous des personnes dans l'église, frère. On peut être avec quelqu'un, mais des années, un païen. Plus. Mais il va se déguiser. Il va être comme vous. Parler comme vous. Rigoler comme vous. C'est qu'au fur et à mesure que je sais le Seigneur, je commence à avoir de la maturité. Avant, j'étais rapide. Frère, pas ça, frère. Je l'ai su, j'ai souffert. Il y a des personnes qui me disaient, pasteur, Josué, t'inquiète pas. J'ai des personnes qui ont dit, pasteur, viens, on y va. Je ne te laisserai pas. Franchement, j'ai déclaré l'amour dans ma vie. Hein. Non. Mais, c'est parce que, à cette époque-là, je croyais à tout le monde. Maintenant, non, c'est fini. Je ne crois pas à tout le monde, je crois au Seigneur. Frère, pour croire à quelqu'un, il faut le connaître. On ne peut pas, on ne se connaît pas vraiment. On ne se connaît pas. Attendez, tu viens de trouver, c'est pour cela que nous disons aux chrétiens, quand tu veux te marier, demande au Seigneur vraiment que l'homme que je te donne, la femme que je te donne, ça vient vraiment de Dieu. Pourquoi? Parce que tu ne le connaîtras pas. Le début, tu ne connaîtras pas. C'est dans la durée que tu vas connaître la personne. Tu vas connaître toutes ses imperfections. Tu vas connaître son caractère. Tu vas connaître il est comme ça, il est comme ça. Et si tu n'avais pas l'amour, on dit l'amour couvre les multitudes de péchés. On croit connaître les gens au départ. Non, on ne les connaît pas. On croit être vraiment chrétien. Combien de fois on a été secoué? Être chrétien, ce n'est pas un petit jeu, frères et sœurs. Si tu es chrétien, né de nouveau, c'est une grâce. Cela ne vient pas de nous, vient de Dieu lui-même. Qui tu es réellement? Qui tu es réellement? Sois sincère avec toi-même. Pas avec la sœur, avec le frère, mais toi-même d'abord. Réconcilie-toi avec toi-même. Maintenant, expose ta vie devant le Seigneur. Pas devant un homme. Parce que la Bible déclare, malheur à l'homme qui se confie à l'homme, mais heureux l'homme qui se confie à l'Éternel. Prends ta vie et va devant la face du Seigneur. Expose ta vie. Parle-lui de toi. De ce que tu connais de toi. Alléluia. Éphésiens chapitre 4. Nous allons prendre à partir du verset 17. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris. Ce n'est pas ainsi. Si du moins vous l'avez entendu. Et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté que produit la vérité. C'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Mon Dieu. Mon Dieu.
Écoutez la version que j'ai. Nous sommes vraiment loin. Que notre cœur soit devant le Seigneur tous ces mois de juin. Exposons nos cœurs. Parce que Dieu veut nous bénir. Il veut nous emmener quelque part. Alléluia. Voici donc ce que je vous dis. Ce que je vous déclare au nom du Seigneur. Vous ne devez plus vivre comme les païens qui suivent leurs pensées vides. Ils ont en effet l'intelligence obscurcie et sont étrangers à la vie de Dieu. Ils sont étrangers à la vie que Dieu donne à cause de l'ignorance qui est en eux et qui provient de l'endurcissement de leur cœur. De l'ignorance, sont des ignorants, mais toi tu n'es pas ignorant. Ça c'est les dangers. Un païen peut être sauvé aujourd'hui et il part, il est sauvé. Mais toi tu peux périr parce que tu n'es plus ignorant. Tu connais la vérité. Comment je peux être en colère avec mon frère? Je l'appelle mon frère. Je l'appelle ma soeur. Alléluia. Je l'appelle ma soeur, mon frère. Ce mot-là est très important. Quand je l'ai dit, ce mot-là montre qu'il a même nature que moi et même père que moi. Comment je peux me mettre en colère contre ma soeur et dormir? Et comment je peux pas lui dire la vérité que je me suis mis en colère contre lui et j'ai dormi des jours avec lui dans la même chose, dans cette colère. Mais ici, nous voyons quelque chose de très important. Dans un ministère comme l'église ici, la Persévérance, nous avons des devoirs et des obligations. Et l'ordre est donné par qui? Par Dieu. Et dans cet ordre que Dieu a donné, Dieu veut de l'obéissance. Il veut de l'obéissance à sa parole et à son ordre. Quand nous étions dans le monde, quand nous venons d'arriver, le travail commence par le Seigneur et son esprit en train de nous parler. Par la prédication, les enseignements de la parole, quand nous venons, on nous parle, ah oui Seigneur. On s'identifie par rapport à la parole de Dieu. Et nous savons aussi ce que nous avons à l'intérieur de nous, parce que la parole va parler, va toucher notre cœur. Mais le danger est là. Nous ne voulons pas, nous, chrétiens, prendre ce qui est mauvais, mettre dehors. Mais nous attendons encore. Or, quand on garde quelque chose dans le cœur, la chose grandit. Et va se multiplier. Qui est avec moi? Amen. Ce qu'on appelle l'ignorance que les païens aujourd'hui, parce qu'ils ne connaissent pas le Seigneur. Et pour eux, ils trouvent que ça c'est important. Ce n'est pas mauvais de se mettre en colère et dormir. Ce n'est pas mauvais de voler. Ce n'est pas mauvais d'haïr quelqu'un. Ce n'est pas mauvais de se bagarrer. Ce n'est pas mauvais de faire du mal à l'autre. Mais nous savons que c'est mauvais, n'est-ce pas? Dites-moi, si tu te mets en colère contre ton mari ou ta femme, pendant 2 jours, tu as fait du mal à qui? À toi-même. Pourquoi? Tu l'aimes. Vous êtes liés dans l'amour. Pourquoi aujourd'hui il y a tant de divorces? Manque d'amour. Et quand il n'y a plus d'amour, il y a quoi? Des dérèglements, des paroles, des insultes. Le diable rentre et il va tout détruire. Or, nous sommes là par amour. Parce qu'il a dit, aimez-vous les uns et les autres. Supportez-vous les uns et les autres. Ne vous mentez pas les uns et les autres.
Mais là, est-ce que nous l'appliquons? Mais nous nous privons de quoi? Des besoins matériels? Non. Nous nous priverons quoi? Du ciel. Parce que ça nous interdira le ciel. La vie éternelle, nous pensons que, la vie éternelle, je suis sauvé. Mais qui est sauvé? C'est lui qui fait la volonté de Dieu, qui applique la parole de Dieu. Frère, on ne se connaît pas bien. Attendez, on va se connaître encore plus. L'apôtre Paul dit à Timothée, ceux qui pêchent, reprend c'est vraiment devant tout le monde. Si je commence à l'appliquer à l'église va être vide. Déjà, on me traite de dur. Je suis dur. Je ne vois pas d'où vient ma dureté. Si je peux lire le Seigneur Jésus lui-même, il est encore dur plus que moi. Si je peux lire Jean-Baptiste, il était plus dur que moi. Parce que Jean-Baptiste, il disait des choses qui faisaient encore mal. Race de vipères. Vous fouillez la corruption et vous venez ici. Mais l'apôtre, attendez, la Bible nous dit, vous servez vos maîtres avec crainte et tremblement. Tremblez devant eux. Mais comment on peut trembler devant quelqu'un si la personne-là n'est pas dure? Je pense que quelqu'un qui est lent, qui est doux, on peut pas trembler. Nous avons un chef d'équipe au travail. Quand vous allez vers lui, il peut vous ramasser à tout moment. Mais c'est sa nature. Mais ce qui différencie nous et lui, il est chef d'équipe. Il est écouté par le directeur. Si tu fais une bêtise, le directeur va dire, et notre directeur, c'est que si tu fais une bêtise, même si tu avais tort, tu avais raison, devant le chef, il ne dira pas que tu avais raison. Il dira, demande pardon. Mais toi, tu as raison. Mais devant lui, il dit, demande. Il y a même des personnes qui, il leur a dit, écrivez une lettre et demandez pardon. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est responsable d'une équipe. Et peu importe ce qu'il est, ce qui différencie entre nous et lui, lui il est chef. Nous sommes des travailleurs. S'il te dit, quitte là-bas, tu feras. Il est nommé par qui? Par le directeur. Et jamais le directeur nous dira que tu as tort. Mais peut-être entre eux, il dira, mais tu es un peu plus loin. Mais entre vous, il dira, non, lui n'a pas tort. Qui t'a dit de jouer avec le mien? Je l'ai mis là pour ça. Si le monde peut faire ça, à votre raison, nous maintenant, les chrétiens, qui peut juger un responsable spirituel? Dieu lui-même. C'est Dieu qui ne juge pas les hommes. Ou nous avons tendance à juger, à condamner, à parler. Mais qui vous a mandaté de parler? Personne. Manque de maturité. Et la nouvelle naissance est très importante, frère. Et il est important que dans la vie chrétienne, que nous puissions aller vers la connaissance. Parce que quand nous allons vers la connaissance, le Saint-Esprit va nous révéler maintenant des choses que nous ne connaissons pas. Et pendant que notre nature bouillonne encore, on n'ira pas vers la connaissance. Parce que la nature que nous avions dans le monde, quand vous lisez Éphésiens, dit, ils ont les yeux obscurcis. La nature pécheresse rend les yeux obscurcis. C'est que tu vas te voir sage pendant que tu n'es pas sage. Parce que la nature que tu as ne te permet pas de connaître les choses de Dieu. Daniel, quand il a reçu la vision, qu'est-ce que l'ange a dit à Daniel? Il dit, va Daniel, ces paroles seront tenues secrètes. Les méchants feront le mal auquel les méchants comprendront. Mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront.
Pourquoi il dit ça? C'est parce que quand quelqu'un est en Christ, les yeux s'ouvrent. La nature d'ancien est tout brisée. Et il a une nouvelle vie. S'il se mettait en colère rapidement, il se calme. Ou même il se calme. Même quand les faits, attendez, se mettre en colère, logiquement, la colère, ce n'est pas vraiment un péché. C'est ce que nous disons par la colère. Si tu te mets en colère contre ton frère, quand tu vas parler, là tu vas pécher. Parce que Jésus dans le temple s'est mis en colère. Mais Dieu s'est mis en colère. Dans le livre des Romains, la colère de Dieu, c'est sur ceux qui gardent sa parole secrète, captif. La colère de Dieu. Mais pendant qu'on se met en colère, quand on parle là, on pêche. Qui est avec moi? Quand tu te mets en colère comme ta femme, tu dis quoi? Comme ton époux, tu dis quoi? Comme ton pasteur, tu dis quoi? Comme ton frère, tu dis quoi? Comme l'ancien, tu dis quoi? Qu'est-ce que tu as dit? Tu as mesuré ce que tu as dit. Maintenant, va devant le Seigneur. Tout ce que tu as dit, qui a tort et qui a raison. Je vous dis quelque chose. Moïse, celui qui avait écrit la loi, qui a reçu la révélation de la loi, c'était Moïse. C'était interdit d'aller épouser des femmes étrangères. Et Moïse est allé épouser une femme et les gens commençaient à parler. Sa sœur et son frère Aaron. Est-ce que Moïse pense que Dieu parle que par lui? Dieu parle aussi par nous. Dieu va se mettre en colère. Qui vous a appris? Qui vous a dit de parler contre mon serviteur? Mais le même Moïse, c'est lui qui avait fait la loi. Mais le même Moïse a bafoué, mais Dieu va se mettre en colère. Frère, l'onction, exemple, nous avons des responsables que Dieu va mettre, Dieu va asseoir, va leur donner l'autorité. Qui es-tu pour venir changer ça? Quand tu veux parler d'un ancien, ou tu veux accuser un ancien, il faut que tu aies un témoin de 2 ou de 3 personnes. Faites attention, frères et sœurs, vous êtes des chrétiens. Faites attention aux gens qui parlent. Les gens parlent trop, mais ils pêchent pendant qu'ils parlent. Si quelqu'un veut accuser un frère qui sert Dieu ici, il faut que ces témoignages puissent être suivis de deux personnes. Et que ce soit vrai. Mais oui, quelqu'un peut se mettre en colère et dire n'importe quoi. Il faut faire attention à ce que les gens disent. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je suis en train de m'introduire dans cet enseignement, c'est très important. Qui es-tu? Tu es païen ou tu es chrétien? Parce que les païens marchent selon le dérèglement, c'est-à-dire selon la terre. Ils insultent, ils volent, ils calomnient, ils se mettent en colère, ils détruisent les autres, ils divisent les gens. Il y a des personnes qui te voient faible. Ils savent que celui-là, je peux l'atteindre facilement. Tu es à l'église, ils regardent, ils disent, ces gens-là, des personnes-là sont faibles. Et je peux aussi le frapper facilement. C'est pour ça qu'il ne faut pas dans la vie être faible, il faut être fort. Dans l'église, il faut être fort. Parce que le diable qui se déguise, il peut passer par quelqu'un pour te faire parce que tu es faible. Il faut grandir dans le Seigneur. Il faut avoir le discernement conformément à la parole
de Dieu. Quand quelqu'un te parle, discerne. Si quelqu'un te parle sans logique, sans la parole de Dieu, il y a quelque chose. Frère, Dieu ne réunit pas les gens pour vivre, il réunit pour le ciel. Dieu nous a réunis là pour le ciel. Dieu nous réunit toujours pour le ciel. Pas pour les choses de ce monde. Pas pour se marier, pas pour les bénédictions, parce que je vais acheter telle voiture. Non, ça c'est rien ça. Ce sont les choses que Dieu donne à ses enfants, c'est rien ça. Et ça ne dit pas ça que tu es au ciel. Tu peux avoir ça des milliers de milliers. Ce n'est pas dit ça qui t'amènera au ciel. Ce qui t'amène aussi, c'est tes œuvres. C'est que tu pratiques tous les jours. C'est que tu fais tous les jours. Comment tu fais les choses. Comment tu parles. Comment tu vis avec les autres. Est-ce que ta vie plaise au Seigneur? Comme nous sommes tous ici, est-ce que notre vie, qui connaît notre intérieur ici? Personne. Personne ne peut connaître l'autre comment il pense. Vous savez, si je pense que qui peut savoir qu'est-ce que j'ai dit là, qu'est-ce que je pense. Mais Dieu voit. Alléluia. Amen. Je vais finir ce verset-là. La Bible dit, ayant perdu tout sens moral, ils se sont livrés à l'inconduite pour se jeter avec frénésie dans toutes sortes de vices. Mais vous, ce n'est pas ainsi vous avez appris. Ce que j'ai signifié pour vous, le Christ, puisque vous avez compris ce qu'il est et qu'on vous a enseigné, à vous qui êtes chrétiens, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois, que les désirs trompeurs mènent à la ruine, à être renouvelés par le changement de ce qui oriente votre pensée. Et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu, vous menez à la vie juste et sainte que produit la vérité. C'est pourquoi débarrassez-vous du mensonge. Premier élément très important. Mensonge. Je me suis mis en colère contre ma sœur qui dit ça va passer? Ah, ça va passer. Non, ça c'est un mensonge. Je dirais non, ma sœur, ça va pas. Je me suis mis en colère contre toi toute la nuit. Et là, on t'appellera menteur. Parce que le Saint-Esprit certifie que tu étais en colère contre lui dans ton cœur, mais tu mens. Et la Bible déclare, ne vous mentez pas. Que chacun de vous dise la vérité à son prochain. Ne sommes-nous pas membres les uns et les autres? Mettez-vous en colère. C'est pas mauvais. Mais ne commettez pas le péché. C'est ma version. Mettez-vous en colère. Je peux me mettre en colère. Me dire à mon frère, certainement, frère, tu m'as mis en colère. Parce que ce que tu as dit, ça m'a poussé. Je suis en colère. Là, cette colère-là est justifiée parce qu'il sait que je suis en colère. Et pendant que je me suis mis en colère, j'évite de parler. Il y a beaucoup de gens, ils se mettent en colère, ils parlent. Pas seulement dans la bouche, mais dans le cœur. Si l'homme-là est supérieur à lui, et tu verras qu'il ne dira pas à la personne comme ça, mais le cœur parle. Mais tu as parlé, tu as péché. Parce que tu as parlé, le cœur parle aussi. Donc quand tu as parlé là, tu as péché. Mettez-vous en colère, mais ne commettez pas le péché. Que votre colère ne s'apaise pas avec le coucher du soleil. Ne donnez aucune prise au diable. Parce que ce qu'on dit est écrit et gardé. Alléluia. Amen. Grandissons. Qui es-tu? Moi, je me suis posé beaucoup de questions. Qui je suis? Et j'ai dit au Seigneur, je suis ça, je suis comme ça, je suis comme ça, je suis comme ça. Et il a commencé à me dire, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Dans tel domaine, fais ceci, change-toi comme ça. Et c'est bien ça, j'aime ça. Et je commence à faire le travail. Amen. Amen. Lèvons-nous s'il vous plaît, frère. Parle à Dieu. Quand tu iras à la maison, parle à Dieu.
Tu as des conflits avec d'autres personnes. Parle. Le lendemain ne nous appartient pas. Arrange. Bâtis ta vie avec Jésus. Ne donne pas l'occasion à Satan de te détruire. Amen. Ferme nos yeux. Tendre Père, je te remercie pour ta grâce, pour ta fidélité. Seigneur, je vais changer ma vie. Je vais devenir ce que tu veux, oh Dieu d'Abraham. Je ne veux pas, Seigneur, suivre les dérèglements du monde, des hommes méchants. Oh non, Seigneur. Je vais bâtir ma vie avec toi. Je vais être l'homme selon ton cœur, Seigneur. Tu as dit, celui qui vient à toi ne sera pas dans la confusion. Je te le demande ce soir, Père de tous les saints. Transforme mon être intérieur. Donne-moi ce qui est important, oh Dieu d'Abraham. Je vais bâtir ma vie avec toi, au nom de Jésus. Je te remets, mon frère, ma soeur. Nous sommes ici, tu nous connais. Tu connais les degrés de notre intérieur. Tu connais tout ce que nous faisons. Tu connais tout ce qui est caché dans notre vie, oh Dieu. Mais nous te recommandons notre vie, afin que nous soyons saints. Nous soyons habités par ton esprit. Que tu nous conduises selon ta volonté, non notre volonté. Nous voulons que les choses anciennes disparaissent. Tout ce qui n'est pas de toi disparaisse. Nous voulons bâtir notre vie par ta parole. Sur ta parole, nous voulons vivre, Seigneur. Ce temple que Jésus est devenu soit complètement transformé par le renouvellement de l'intelligence. Révèle-moi ta parole, Seigneur. Bâtis cet édifice, au Dieu d'Abraham. C'est toi qui donnes le vouloir et le faire au nom de Jésus-Christ. Merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Merci pour chacun de nous qui veut bâtir sa vie selon ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.